Salut, c'est Val, bienvenue pour ce 7e épisode de notre série SOC Lab consacrée à la création d'un lab de détection sur notre machine VMware. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'installation de notre machine Windows 10 entreprise. Donc on en est à cette partie-là au niveau de notre topo. Donc dans le précédent épisode, on aura vu comment installer l'Active Directory et le Certificate Authority. On aura config le DNS server au niveau de notre pfSense. Et donc aujourd'hui, on va se servir de ce qu'on a configuré juste avant pour pouvoir faire rejoindre notre Windows 10 sur notre réseau isolé. Donc avant de commencer, il va vous falloir l'ISO. Donc vous cliquez ici sur télécharger le fichier ISO. Donc tous les liens, encore une fois, seront en description. Et vous allez arriver sur un formulaire. Encore une fois, vous mettez des informations bidons et on va pouvoir commencer. Donc au niveau des machines qu'il va falloir lancer, on va avoir notre pfSense et notre Active Directory. Et ensuite, on va pouvoir faire File, New Virtual Machine. On va rester comme d'habitude en typical. On ne va pas sélectionner notre image ISO pour l'instant. On va venir sélectionner ici Microsoft Windows. Et on va venir sélectionner le Windows 10 en 64. On va venir le nommer et on va venir comme d'habitude lui créer son dossier. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Next. En termes de stockage, on va lui laisser le stockage par défaut, ça sera amplement suffisant pour notre lab. Ici on va faire Customize Hardware, on va lui mettre 4 Go, ça suffira, les deux processeurs également. On va venir lui ajouter son image ISO, donc vous devriez avoir ce type d'image, on fait Ouvrir. Et au niveau de l'adaptateur réseau, on va venir rajouter ici le VMnet 3 pour être en cohérence avec notre Active Directory. On clique sur Finish et on va pouvoir avoir notre machine qu'on va pouvoir la lancer. Donc on clique sur Power. Une fois qu'on arrive sur cet écran, on clique sur Suivant, Installer maintenant. On accepte la licence, on clique sur Personnaliser, Suivant. Et je vous retrouve dès qu'on a installé la machine. Alors une fois l'installation terminée, on va arriver là-dessus, donc on va sélectionner France, ici le français, on va pas ajouter de clavier en plus, on ne va pas se connecter au réseau pour l'instant, ici on va faire continuer en accès limité. Au niveau du nom, on va mettre utilisateur, puisque de toute manière on va pas venir l'utiliser. Mot de passe, on va mettre password, et pareil pour ici, password, la question de sécurité. 1, 2 et 3. On fait non pour ça. Non, 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 non. Encore non. Et c'est bon. On va faire pas maintenant pour Cortana. Et on va pouvoir enfin venir configurer notre Windows. Donc, première étape, on va venir le renommer, afin qu'il ait quand même un meilleur nom pour rejoindre notre AD. On va venir faire la config réseau, donc notamment configurer sa passerelle et son DNS. Et ensuite, ça sera le moment de venir le rejoindre au niveau de notre AD. Alors maintenant qu'on arrive là-dessus, on va tout d'abord installer les additions VMware afin que ce soit un petit peu plus confortable. Et on va venir, oui, on clique sur Suivant, on reste en installation typique installée. Et une fois que ça s'est installé, on clique sur Terminer. On va pas le redémarrer maintenant puisqu'on va d'abord le renommer. Donc de mémoire, c'est ça. À propos de, et on va venir le renommer, on va le nommer Workstation, on va le mettre -1, on va faire OK, et on va venir la redémarrer. Donc on se connecte, password, et on va venir faire la configuration réseau. Donc pour ça, on va se rendre dans le panneau de configuration, on va aller sur la partie réseau et internet, et notre carte réseau qui se trouve juste ici, propriétés. Au niveau des propriétés IPv4 et ensuite on va lui donner tout ce qu'il nous faut. Alors le serveur DNS c'est notre serveur, notre Windows Server, donc 10.02 et on lui a mis 20. Au niveau de l'adresse IP de cette machine, on va lui mettre 10.02 et on va lui mettre 31. En masque, on va lui mettre les deux fois 255. Et au niveau de la passerelle, c'est notre routeur pfSense 2 et 1. On fait OK, on ferme, on fait oui pour rejoindre le réseau, on fait fermer, on va se rendre en paramètres et vous tapez accès professionnel ou scolaire, vous faites se connecter. Ensuite, vous faites rattacher cet appareil à un Active Directory et nous, on va venir taper le nom de notre domaine, donc qui est lab.local. On fait suivant. Ça va nous demander le nom d'utilisateur. On met, alors soit vous mettez administrateur ou soit vous mettez John Wick. D'ailleurs, on va mettre John Wick et on va lui mettre le mot de passe qu'on lui a mis.
On fait entrer, donc type de compte c'est un utilisateur standard, on fait suivant, redémarrer. Et une fois que notre machine a redémarré, on voit que notre domaine s'est rajouté devant notre nom d'utilisateur. Donc ici on peut venir taper password et on va avoir notre nom qui va s'afficher. Donc on vient de rajouter notre ordinateur à l'AD. Maintenant si on se rend sur notre Windows Server, on va pouvoir avoir directement l'information au sein de notre Active Directory, password, et on va se rendre dans outils, utilisateur et ordinateur. Et ensuite, si on se rend dans l'app.local et qu'on va dans computer, on verra que notre workstation-1 s'est bien rajouté à notre Active Directory. Donc c'était tout pour cet épisode. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura vu? On aura vu la configuration de notre machine Windows qui reste relativement simple. Donc on aura fait la configuration réseau et ensuite on l'aura fait rejoindre à notre AD, et c'est ce qui permet notamment de demain, si vous êtes amené à venir faire détonner du malware sur votre machine Windows 10, et bien que ça puisse remonter directement au niveau de Splunk. Donc notre machine est good au niveau de l'AD. Prochain épisode, donc l'avant-dernier de cette série SOCLAB, on configurera notre serveur Splunk. Et ensuite, on viendra dans le dernier épisode de cette série venir installer l'Universal Forwarder sur notre Active Directory, donc celui-là, pour pouvoir venir remonter les logs directement de notre Windows Server. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Val, n'hésitez pas à partager, vous abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode, c'était Val, ciao ciao.